Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur Ro80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Source of Madness pour un petit guide pour bien commencer le jeu. Quelle chose que moi j'ai utilisé pour pouvoir avancer plus loin dans le jeu. Il faut savoir que le jeu est très difficile et qu'il va falloir le refaire des bonnes dizaines et des dizaines et même des vingtaines de fois pour être sûr d'avancer un peu dans le jeu. Donc, si vous avez peur ou que vous n'aimez pas refaire les mêmes choses en boucle, donc ce jeu ne sera pas bien sûr pour vous. Par contre, maintenant, si vous êtes un acharné du pad et que vous voulez vraiment finir ce jeu ou jouer vraiment à ce genre de jeu, eh ben, ce jeu sera fait pour vous. Alors maintenant, les premières choses, quand vous allez avoir vos premières gouttes de sang, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les petites fioles de vie avec la fiole de vie numéro 1, qui vous permettra de pouvoir reprendre un peu de vie dans votre niveau. Ça veut dire que si vous vous faites blesser, vous pourrez vous régénérer un petit peu, ce qui est plutôt pas mal. Ici, on va prendre les dashs. Au début, on va pouvoir en prendre qu'un seul, bien sûr. Ça vous donnera donc un dash, que ce que j'appelle un dash, c'est ça. Ça vous permettra de vous enfuir ou traverser un ennemi. On va dire qu'il y a un ennemi qui est ici. Vous traversez, hop, et voilà. Et vous pourrez être dans son dos et lui assommer des coups. Donc ça, c'est assez important. Après, les autres choses qu'il faudra prévoir par la suite, c'est là, par rapport à vos petites boules bleues, donc on voit les petites boules bleues en bas à gauche, quand vous tuerez des boss, vous gagnerez ces petites boules bleues. L'armoire sacrée, qui est très bien, Zoctoire va vous donner donc un anneau, un anneau spécial, un peu plus fort, des fois moins bien, ça dépend de votre chance. Et vous prendrez aussi la penderie qui vous donnera donc un chapeau, donc une armure, tout simplement, pour commencer le jeu. Ça sera bien pour commencer le jeu. Après, par la suite, ce qui sera après aussi bien, ça sera de pouvoir augmenter la puissance de votre personnage. Donc augmentera donc sa puissance de 2%. Donc au début, c'est pas énorme, mais on va pouvoir donc gagner ces 2%. Donc moi là, je vais l'acheter. C'est ce que je préconise après par la suite. Donc d'abord, premier lieu, acheter les potions de vie, donc avec le sang que vous aurez récupéré sur les monstres, les dashs. Une fois que vous aurez récupéré donc assez de perles bleues, donc prendre les penderies, parce qu'à chaque fois vous voyez, si vous ne prenez pas cette penderie là, vous n'aurez pas accès à après améliorer votre pouvoir de votre personnage. Et vous verrez qu'après on gagnera à chaque fois, donc là 2%, 2%, 2%. Donc à la fin votre personnage sera augmenté déjà de 6%, ce qui ne sera pas négligeable, on va dire, si vous avez une attaque très puissante, vous aurez encore 6% de plus sur cette attaque, et ce qui sera plutôt assez sympa quand même. Côté côté maintenant, côté donc arbre du sang, donc là ça sera des techniques à acheter qu'avec le sang. Donc vous aurez le généraliste au début, et après il va falloir donc débloquer. Donc ce pendentif là, il n'est pas très fort, mais celui qui vient juste après, celui-là, le missile ésotérique. Donc c'est un missile qui va droit, mais qui vous offrira 15 à 18. Celui-là, c'est le plus faible que vous pourrez avoir. Et ça fait des lourds dégâts. 15-18, c'est bien pour commencer une partie. Donc si vous tombez là-dessus, c'est plutôt bien. Donc achetez celui-là, ce qui est pas mal. Après, plus loin, quand vous aurez débloqué la classe Pyromancie, ce qu'il faudra prendre, c'est l'anneau de feu puissant. C'est le premier anneau. Et là, le pyromancien, à chaque fois que vous jouerez avec, vous aurez cet anneau qui sera équipé sur ce bonhomme. Et donc, vous aurez toujours... vous pourrez faire de lourds dégâts, comme vous avez vu dans la vidéo précédente que j'avais présenté, donc les doubles boules de feu. Et bien, c'est avec cet anneau-là que j'avais fait justement ce build de double boule de feu qui est assez puissant. Donc voilà, pour bien débuter le jeu. Après, par la suite, vous débloquerez donc le Géomancer. Le Géomancer, donc c'est celui qui a un petit bouclier de défense. Donc
cette classe-là, bon, elle est... Je l'ai utilisée. J'ai quand même été assez loin avec, mais à mon avis, il faut débloquer tous ces arbres de compétences pour pouvoir être bien. Dans le sens où la folie toxique serait un bon truc, ça veut dire qu'en gros, vous pourrez avoir une chance de créer un nuage toxique lorsque vous porterez un coup critique. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour le Geomancer. Hein. Et comme ça, quand je ferai un coup critique, je pourrai... hop, voilà. Donc, voilà. Ici, c'est ça. Donc, maintenant que je l'ai, je pourrai des fois en acheter et il sera plus en plus fort. Et quand je fais un coup critique, il y aura un nuage qui va empoisonner l'ennemi. Donc, ça sera toujours un truc en supplément. Donc, imaginez, il y a un ennemi qui est là. Je le combats et je me protège avec mon bouclier tout en l'empoisonnant. C'est plutôt pas trop mal. Alors maintenant, côté, donc, je vous avais dit, donc les armoires, tout simplement, hop, voilà. Les armoires qui sont ici, donc les deux armoires, là ici, ça vous octroiera donc une amulette, donc là, et un chapeau, donc voilà. Donc là, vous voyez qu'on va me donner donc une amulette, donc là, elle est peut-être des fois plus forte, des fois moins forte, hein, ça dépend, donc là, elle n'est pas terrible parce que je vais commencer avec l'œil du Tchoulou. L'œil du Tchoulou, c'est ce que je vous avais parlé dans la vidéo précédente aussi, est un rayon qui va suivre l'ennemi, qui est assez bien, et je vais vous le faire voir justement. Et ici, on a gagné donc un chapeau, donc on va pouvoir commencer déjà le jeu avec 15% de déplacement supplémentaire, donc on sera plus rapide, et en plus de ça, on pourra avoir déjà un peu plus de vie pour commencer le jeu, ce qui est pas trop mal. Alors là, maintenant, je vais vous faire voir hein, le bouclier du Géomancer. Donc, je dis le Géomancer, ils appellent ça le pouvoir de la géomancie, mais celui qui utilise la géomancie, c'est le Géomancer, bien sûr. C'est pour ça que je l'appelais comme ça. Voilà. Et ici, donc, on va voir, hein, voilà. Regardez, on se protège et on va semer des coups, voilà. Et vous voyez, je viens de déglinguer le monstre. Et ça me permet de me réfugier derrière mon bouclier. Ici vous voyez, regardez, hop, ça va suivre directement le monstre. Et là je vais faire des gros piliers. Donc c'est vraiment une classe de défense hein. Vous voyez, hop, tant que je me protège avec mon bouclier, il me tuera pas. Là c'est bien, regardez, hop, on peut défoncer donc tous les monstres avec ces gros piliers. Donc là on se protège et on va lancer le pouvoir du Géomancer. Et voilà. Donc vous voyez, hein, c'est une classe fortement défensif. Hein. Et vous voyez aussi, je peux reculer avec le bouclier et me protéger mon dos et les agresser de cette manière. Donc à mon avis, le Géomancer, moi si je devais le jouer, hop, je me recule, je lance mes attaques et je viens défoncer tout le monde. Donc voilà, donc œil de Tchoulou, très très bon pendentif, hein. Donc voilà. Donc alors, hop, voilà. Donc celui-là, il faut vraiment que vous l'ayez, hein. C'est un très bon pendentif quand vous jouez avec le Géomancer et le Généraliste. Et ici, l'anneau de gemme, il est aussi très bien. Franchement, ça permet d'éjecter les ennemis et ça vous protège pas mal. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Regardez, hop, on charge le coup. Et vous voyez, hop, voilà. L'ennemi, il est bloqué sur les sapins. Et vous allez l'empaler très facilement. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit guide de début de jeu vous plaira. Et puis on va se donner pour de prochaines vidéos sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien!